le soleil. Allez, un homme et une voix qu'on n'a pas entendu beaucoup cette année sur motorsport.com. Il faut dire aussi, chez Honda, Lorenzo, malheureusement, le début de saison, il n'a pas été fantastique. Ben non, c'est vrai, c'était pas le top. On est arrivé très bien préparé pour Valkenswaard. On pensait d'être là dans les premiers et malheureusement c'était dommage, mais Bobby s'est fait mal tout de suite dans les essais libres. C'est un peu la malchance, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il était vraiment bien. On l'a vu dans les qualifs quand il a fait le meilleur temps, 1 seconde et demie plus rapide qu'Antonio. Ça veut dire beaucoup. Mais après ça a marqué quand même aussi l'épreuve en Bulgarie et en Italie. Après, malheureusement, au Mexique, il était vraiment malade, une bronchite très violente. Il a passé 2 jours à l'hôpital et bon, ça s'est passé comme ça. De l'autre côté, Roux, il est parti bien, une 4e place à Valkenswaard, c'est toujours un très bon résultat en deuxième manche. En quelque sorte aussi, la Bulgarie, ça a passé. En Italie, on a eu quelques problèmes de plus et puis il s'est blessé lui aussi en Italie, très mal à la jambe, aux essais libres. Et il s'est fait mal de nouveau en Mexique, le même doigt que Bobby. Donc disons que là on arrive au Brésil, un peu plus tranquille, un peu plus relax, les choses commencent à aller un peu mieux. Heureusement on a un circuit et tout autour de nous on voit des choses vraiment merveilleuses. Donc c'est bien, on va rentrer en Europe pour travailler encore pour Saint-Jean, un peu mieux je pense. Alors rouge et blanc, c'est pas forcément une bonne couleur pour vous, c'est le couleur de la Croix-Rouge et vos 2 pilotes sont un petit peu blessés. Il faut espérer que ça va passer parce que vous avez joué tout votre joker maintenant. Moi j'espère vraiment qu'on a tout donné pour cette année. Je pense que Bobby il est loin d'être en forme maintenant parce qu'il n'a pas roulé depuis Valkenswaard. Pratiquement que aux courses et pas roulé depuis Fermo. Vraiment pas roulé du tout. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Je ne m'attends pas à des résultats top avant la moitié de la saison. Je pense que lui peut faire une très belle fin de saison et que Roux peut commencer déjà demain ici à de nouveau marquer des bons points solides pour remonter dans le classement général. Bon, l'objectif c'est d'avoir au moins un podium mondial. Ça va être raté, ça va être quoi maintenant? Essayer d'accrocher des victoires de manche et des grands prix? Oui, je pense. Peut-être c'est encore possible de terminer dans les top 5. C'est une année, on peut en penser que ça pourrait être la meilleure année de toujours pour tout le monde. Là, on voit déjà, il y a beaucoup de pilotes blessés, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas trop bien. Et bon, c'est dommage aussi pour le sport. Ceci dit, on a vu des super manches en MX1. La dernière au Mexique était absolument fabuleuse, même s'il n'y avait pas un pilote Honda dans la bagarre. Ouais, c'était un bon spectacle à voir. Je dois dire qu'après tout ce qu'on avait vu le samedi, dimanche, voir des courses comme ça, c'était quand même du bonheur. Et on est reparti de là en disant, bon, c'est vrai aussi que si on travaille bien tous ensemble, on peut faire des courses bien aussi là-bas. Bon, pas de regret de ne pas avoir un petit Français dans l'équipe parce que les petits Français vont pas mal en MX1 quand même. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être, toi tu le sais sûrement, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le savent aussi. On a quand même dans le passé toujours eu des Français dans le team et on les apprécie beaucoup. C'est vrai, ils sont forts, mais bon. Bon, et ben écoute, peut-être une victoire italienne encore ce week-end à défaut d'une française? Je sais pas s'il espérait une victoire italienne ou pas. On va voir. Bon, ça, un bon week-end, Lorenzo. À bientôt.